de 100% Nouvelles. Et on retrouve notre collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, des manifestations climatiques ont lieu un peu partout en ce moment, à plus de 500 000, ce serait beaucoup, étudiants en grève pour dénoncer l'impuissance des gouvernements. D'après toi, est-ce que ça fonctionne pour se faire entendre sur ce genre de sujet? Les jeunes diront il faut se faire entendre. Est-ce que ça fonctionne? Le problème, c'est que on manifeste certainement une volonté, une préoccupation, bien entendu, une inquiétude pour l'avenir. Je pense qu'il faut l'entendre. On manifeste pas tant que ça en termes de solutions, là. C'est-à-dire que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là, dans l'immédiat, dans l'état actuel? Bon, tu sais, chaque jeune va dire, ben moi, là, tu sais, le jeune qui a pas d'auto, je vais dire, on devrait enlever toutes les autos, mais le jeune qui fait des longues distances ou qui aime voyager, il sera pas contre les avions. Tu sais, tout le monde voudrait que le gouvernement trouve la solution qui te dérange pas trop. Fait que ça, c'est pour une partie. Puis évidemment, ben, il y a une partie de la manifestation, je sais pas si tu as vu, il y avait des écriteaux, par exemple, devant le HEC contre le capitalisme, où là, tu te rends compte que ce ne sont pas de véritables écologistes. C'est juste les communistes d'antan. Ce que j'appelle les melons d'eau. Là. Ils sont verts à l'extérieur, mais rouges en dedans. T'sais, au fond, ils sont... Non, mais tu sais, c'est vrai. On joue la carte écologique, mais c'est la nouvelle façon d'être communiste. C'est la nouvelle façon d'être anticapitaliste. Moi, quand j'étais à l'université, il y avait des anticapitalistes. Puis maintenant, être anticapitaliste, c'est comme démodé. Donc, la façon de le remettre au goût du jour, ben, tu sais, c'est de dire que t'es anticapitaliste au nom de l'écologie parce que les grosses compagnies polluent. Tu revires ton dossier anticapitaliste avec un chapeau écologiste. Maintenant, faut entendre dans la jeunesse un message d'inquiétude pour l'avenir de la planète. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tu sais, les gouvernements, eux, tu sais, je me mets à la place des gouvernements. Il y avait un sondage, je pense que c'est hier là, au Canada. Si on écoutait la population, on enlèverait la taxe carbone. Les gens n'en veulent plus parce qu'elle fait augmenter les prix, elle fait augmenter le prix des aliments. Fait que, tu sais, d'un côté, t'as des manifestants qui disent, ah là, faudrait augmenter les taxes sur l'essence pour rendre la vie impossible aux automobilistes pour sauver la planète. Puis de l'autre côté, t'as de la classe moyenne, des pères, des mères de famille, des gens avec des responsabilités qui disent, nous autres, on est pognés ici, on n'en peut plus. Est-ce que, tu sais, le gouvernement, lui, doit jongler avec ces deux réalités-là, trouver l'équilibre, oui, d'une lutte au changement climatique, mais qui tue pas l'économie puis qui vient pas vraiment frapper la classe moyenne puis les classes pauvres encore plus fort. Et est-ce que tu trouves quand même que les gouvernements Legault, Trudeau en font quand même depuis quelques années? Mais c'est sûr qu'ils en font. Mais en fait, écoute, tout le monde en fait. Je sais que tout le monde dit toujours que c'est normal pour les groupes environnementaux puis pour les manifestants de dire qu'ils s'en fait pas assez. Mais sincèrement, on ne parle que de ça. Là. On parle de ça. Il n'y a pas une journée dans nos émissions qu'on parle pas de ça. Il n'y a pas un ministère, un programme du gouvernement. Il n'y a pas une entreprise qui a un plan pour tout verdir. C'est juste que tu peux pas changer tout du jour au lendemain. L'exemple, à un moment donné, on a dit, bon, il faudrait se débarrasser du pétrole. Mais c'est une affaire qui se fait sur 30, 40, 50 ans. Les mécanismes de chauffage dans l'ensemble des bâtiments qui sont déjà au mazout. Tu peux pas dire dans le même avant-midi, tu vas changer tous les équipements de chauffage des bâtiments. C'est des choses qui se font sur un certain horizon. Puis certains voudraient que ça se fasse plus vite. Mais tu sais, des fois, ceux qui voudraient que ça se fasse plus vite, c'est pas nécessairement eux qui payeraient. Tu sais, si ça se faisait en accéléré puis que tout ça coûtait 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix en termes d'appauvrissement de la société, je sais pas s'ils ont bien mesuré ça. C'est pour ça que le gouvernement est toujours prêt à essayer de trouver l'équilibre. Entre la Corse. Ça fait 6 jours que la Banque Laurentienne est victime d'une panne. On vient tout juste de parler à Yvan Deschamps de la Banque Laurentienne qui s'est excusé. On va l'écouter. J'aimerais sincèrement transmettre nos excuses à nos clients. On travaille sans relâche pour résoudre la situation avec eux et résoudre tous les inconvénients. Qu'en penses-tu? Ben, d'abord, moi, je dois dire que depuis mercredi, là, qu'on est, nous, là, dans le cas de mon émission, depuis mercredi, qu'on est dans des efforts constants pour parler à quelqu'un de la Banque Laurentienne. Je pense qu'ils ont fait la bonne chose, le vendredi après-midi, finalement, puis qu'une personne, quand même, un haut cadre, en autorité, prenne la parole publiquement.
Parce que moi, mon école de pensée, c'est que même si t'as pas toutes les réponses parfaites, si tu veux rassurer tes clients, ben, il faut qu'à un moment donné, les clients voient quelqu'un en chair et en os là, qui est là, puis qui t'explique, puis il va pas nécessairement donner toutes les réponses voulues, mais il te dit qu'on travaille fort là-dessus, puis qu'on s'en occupe. Mais c'est certain que les jours passent. Et moi, je veux dire, je suis pas... j'ai été dur avec certains cadres de la Banque Laurentienne, avec la direction de la Banque Laurentienne cette semaine pour ne pas nous parler. Je suis même pas client de la Banque Laurentienne. Donc, si je les reçois à mon émission, c'est pas pour me parler, c'est pas le je me moi, c'est pour le public, c'est parce qu'on reçoit, nous et moi, j'ai reçu plein de messages des gens qui disent qu'est-ce qui arrive, on est client de la Banque Laurentienne, invitez-les, on a vu des explications, on est inquiet, les gens nous racontent ma pension n'a pas été déposée, les gens nous comptent toute leur situation personnelle. Fait que, tu sais, c'est ça que je déplore. Maintenant, moi, je souhaite pas le mal à la Banque Laurentienne. Là. C'est une institution établie au Québec, la plus petite des banques, qui était, faut le rappeler, Véronique, qui était à vendre jusqu'à il y a 2 semaines, 10 jours. Là. En fait, elle s'est mise à vendre. Et toutes les autres grandes banques canadiennes ont étudié le dossier, puis personne, en tout cas, il n'y a pas eu d'entente pour l'acheter. Est-ce que quelqu'un s'est montré intéressé? Mais donc, c'est une banque qui est quand même fragile. Et moi, je trouve pas ça drôle, ça me fait peur. J'ai l'impression, j'écoute les commentaires des gens, j'ai l'impression que quand tout va être rétabli, ils vont perdre des clients. Il y a des gens qui vont carrément fermer leur compte dans la Banque Laurentienne. Alors moi, je suis surpris qu'ils n'aient pas été beaucoup plus proactifs cette semaine à rassurer leurs clients, leur parler à leurs clients, à profiter de toutes les tribunes disponibles pour rassurer les clients, puis leur promettre un rétablissement de la situation d'un meilleur délai, leur expliquer aussi simplement qu'est-ce qui va arriver dans telle circonstance. Oui. Et on voulait également t'entendre sur le dossier là, de GE qui sera diffusé ce soir. Le Félix Séguin qui a suivi la cellule de crise du gouvernement Legault pendant les feux de forêt. François Bonnardel a dit qu'on a évité le pire, là, qu'on aurait pu vivre une catastrophe comme à Hawaï. Est-ce que toi, tu as trouvé qu'on a bien géré? Dans ces affaires-là, on fait ce qu'on peut contre les éléments de la nature. Tu sais, t'as beau être ministre de la Sécurité publique ou premier ministre, t'es pas expert en feu de forêt, donc t'es un peu soumis. On a quand même la SOPFEU au Québec, on a une bonne expertise, mais tu sais, t'es soumis à ce que vont dire ces gens-là. Après ça, c'est la capacité de prendre des décisions rapides. Regarde, t'auras jamais l'information parfaite là, devant une situation qui change d'heure en heure, puis le vent tourne de bord, puis ça change la situation. Donc, c'est la capacité de prendre des décisions, de dire, bon, ben là, on n'y est plus, on évacue un village où faut protéger la vie humaine, faut protéger la population. Bon, ce qui complique l'affaire, c'est que dans le cas des évacuations, les maires sont souverains sur leur territoire. Je pense qu'on va le réaliser ce soir. Là, on va mieux comprendre la dynamique entre les élus locaux, qui eux-mêmes subissent des pressions parce que leur population, dans certains cas, veut pas quitter. Les gens veulent rester dans leur maison. On l'a déjà vu dans d'autres événements, dans le verglas ou autre. Il y a des gens qui tiennent vraiment à rester dans leur maison, veulent pas l'abandonner, veulent pas la quitter. Donc, t'as des élus municipaux qui ont ça, puis toi, t'es au gouvernement, puis tu dis, ben là, parce que quand t'es au gouvernement, t'es toujours mal pris. Si tu fais une évacuation, puis il se passe rien, les gens vont dire que t'es évacué pour rien. Mais si t'évacues pas, puis il y a des morts, pendant 100 ans, pendant un siècle dans les livres d'histoire, on va dire que t'es un cave, t'as pas pris la bonne décision au bon moment, puis t'as laissé mourir du monde alors que c'était évident que le feu s'en venait. C'est ça être élu, là. T'es toujours mal pris, t'es toujours entre deux. Fait qu'il y a un moment où il faut que tu tranches. Y a pas, si t'attends d'avoir l'information exacte et précise, tu l'auras jamais. Ils vendent, le vent change de bord. T'as une situation, tu dis voici le niveau de risque, je décide. Je pense que c'est ça qu'on va vivre un peu comme le côté humain de la politique ce soir. Moi, j'ai hâte de voir ce JE pour ça, là, le côté humain de dire, tu sais, un feu de forêt, des feux de forêt de cette dimension-là. Il n'y a pas un grand livre au gouvernement avec la recette. S'il y a ça, tu fais ça. S'il y a autre chose, tu fais autre chose. C'est comme d'heure en heure, comme être humain, les élus sont appelés à prendre des décisions critiques pour l'ensemble de la population, des décisions qui coûtent cher. Puis c'est là que tu vois exercer leur bon jugement ou leur pas bon jugement, leur courage. Et c'est vraiment un côté humain, je pense, qu'on voit, peu importe le parti, qui est intéressant pour les gens à comprendre, parce que je pense que le public a tendance souvent à penser que, ben voyons, c'est une grosse machine, le gouvernement, bien huilé, tout est pensé d'avance. Oui, certaines affaires sont bien planifiées, mais quand il se met à avoir des feux de forêt à quelques kilomètres des villes, il n'y a pas un livre de recettes pour ça. Là. C'est d'heure en heure avec l'expertise de tes gens de terrain que tu dois gérer la crise puis essayer de prendre les décisions les plus sages possibles. Oui, ça va être intéressant ce soir, JE 21h. Merci Mario. À bientôt.